offert à la grande communauté artistique et culturelle par le président Paul Biya. Le président Biya, que nous remercions du fond du cœur et à qui nous présentons notre témoignage de très profonde gratitude. Pour raconter ce moment, ce grand moment d'effervescence et de flamboyance, il faudra un long poème comme un beau récit. Il faudra un magnifique roman comme une belle histoire. Une histoire faite de rêves d'artistes, de rêves étincelants et de songes multicolores depuis Marois en 2008. Pour compter ce moment, il faudra des mots ardents et incandescents, comme ce soleil qui, au milieu de l'azur céleste, toute la semaine a illuminé et réchauffé le village du Fénac. Seigneur, regarde les jours que tu as faits pour le Fénac. Tu les as faits si beaux. Pour illustrer ce Fénac, il faudra une belle toile, comme ces merveilleuses peintures dévoilées au monument de la réunification. Il faudra une fresque pour chaque artiste, musicien, peintre, écrivain, cinéaste, comédien, styliste, sculpteur, dramaturge et j'en passe, viendrait dessiner avec l'encre de son cœur les arabesques de son talent. Inscrire l'empreinte de ses désirs d'excellence, de son plaisir de partager et de dire à la face du monde l'opulence et la splendeur des trésors culturels de notre pays. Pour narrer ce moment, il faudra une belle odyssée, comme celle vécue par la magie de la mise en scène d'Ambroise Biya avec nos talentueux comédiens et dramaturges. Il faudra une splendide chevauchée, comme celle offerte par ces fiers cavaliers venus de la région septentrionale du pays pour cette inédite fantasia au stade Mateko de l'Université de Yaoundé 1. C'était hier, nous y étions. Il faudra une épopée faite de légendes, tirée de l'eau du lac municipal, avec les valeureux rameurs de la compétition nautique venus de Douala, Balmayo, Ayos, Kribi, Monatélé, Edea, Limbé, Yabassi et j'en passe. Il faudra une épopée faite des onomatopées et de la pharmacopée, des cris stridents et des mystères tapis sous les huttes des pygmées Baka, ici présents. Pour écrire l'histoire de ce Fénac, il faudra des plumes talentueuses, comme celles qui ont poussé un véhément et fervent cri de colère contre la nuit des hommes, contre Boko Haram, c'est-à-dire contre la barbarie et le fanatisme, contre la terreur et l'horreur, des plumes ambitieuses et généreuses, comme celles découvertes dans le cadre du concours littéraire de la Nouvelle et ayant signé l'anthologie Paradis d'Enfer aux éditions Afrique à venir, dont le fondateur, le prince Koumane Doumbé, a été privé tout à l'heure. Pour magnifier ce Fénac, il faudra surtout un film palpitant et exaltant, avec les images de l'extraordinaire procession du défilé d'ouverture, le rituel de bénédiction des patriarches et notabilités coutumières Fambeti, la présence éminente et prestigieuse du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Philémon Yan, représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya. Il faudra aussi des sons, des couleurs, des dizaines de groupes de danse et chorales, des représentations théâtrales, des conférences et tables rondes sur le thème culture et émergence. Il faudra aussi des activités cinématographiques, même si ce volet a, hélas, été endeuillé par la disparition subite du cinéaste Arthur Sibita, que l'on a vu
sur la scène de l'Odyssée des arts et de la culture, qui a pris part ici même hier matin au masterclass. Nous l'y avons rencontré au masterclass du cinéma et qui, quelques heures seulement après, nous a quittés. En la mémoire de Arthur Sidita, je voudrais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous prier de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. Le FENAC, ce fut plus d'1 millier d'exposants et de festivaliers venus de toutes les contrées du Cameroun que nous remercions et félicitons, et avec eux des dizaines de grandes figures de la diaspora. Un film qui mettra en exergue l'optimisme et l'enthousiasme, la satisfaction et la délectation des quelques 130 artistes, hommes de culture, entrepreneurs et groupes culturels, auréolés par le président Paul Biya de prestigieuses distinctions honorifiques dans les ordres du mérite et de la valeur. Un film qui montrera, en plus des beautés révélées hier soir par l'élection Miss Art et Culture, l'extraordinaire richesse de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel dans le champ de l'architecture traditionnelle, de l'art culinaire, des arts spécifiques, des arts appliqués et premiers. Ce film ne sera pas une parfaite allégorie du paradis. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, l'on n'a jamais tout fait, ni tout fini, ni tout accompli. Tout est perfectible, tout peut être amélioré. Ainsi, nous voulons vous savoir gré de votre tolérance et de vos excuses pour les éventuelles imperfections ou dysfonctionnements qui auraient été relevés ça et là. Aussi bien, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, et au premier rang desquels mes collaborateurs du ministère des Arts et de la Culture, ainsi que le Comité national d'organisation du FENAC, ont œuvré d'une manière ou d'une autre, à tel ou tel titre, à la bonne organisation de ce festival. Une manifestation qui aura été aussi un lieu d'échange et d'enrichissement grâce aux masterclass et autres rencontres interprofessionnelles. Une manifestation qui se prolongera dans les prochains jours sur haute instruction de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'animation pluri-artistique et culturelle de la CAN féminine à Yaoundé et à Lille. Mesdames et messieurs, l'homme est censé apprendre à partager ce qu'il possède. L'homme de culture, l'artiste, possède en lui des trésors dont nous avons dégusté quelques savoureux échantillons. M'adressant à vous lors de la cérémonie d'ouverture, je voyais dans le FENAC une formidable opportunité pour la démonstration de la vitalité et de la vivacité, de la fertilité et de la fécondité de ce que le président Paul Biya appelle la rosace culturelle camerounaise. Le président Paul Biya, qui exalte cette connivence culturelle, fait des apports de ce que chaque ethnie, chaque tribu détient d'excellent pour l'édification d'une culture nationale. Il s'agit, selon nous, de cueillir dans les jardins de nos aires culturelles les plus belles fleurs artistiques pour en extraire le plus délicieux des miels. Aujourd'hui, nous sommes assurés d'avoir entendu le chant de l'harmonie, la symphonie de la concorde offerte par les festivaliers venus de l'ensemble de nos 4 grandes aires culturelles, Fambeti, Grassfield, Sawa et Soudano-Sahélien. Nous sommes persuadés d'avoir entendu les douces sonorités de cette belle mélodie que chantent à l'unisson des hommes et des femmes de bonne volonté
venus des 10 régions du Cameroun. Des hommes et des femmes qui portent dans l'enchantement et la joie les voix de l'amitié et de la convivialité, de la cordialité et de la fraternité, de la solidarité et de l'unité. Et c'est avec une certaine mélancolie et une vive nostalgie que nous allons leur dire au revoir et que nous allons leur souhaiter bon retour dans leur région d'origine. L'une de ces régions, mesdames et messieurs, accueillera dans 2 ans, si Dieu le veut, le prochain FENAC. La ville haute sera connue dans les prochains jours. Pour terminer, mesdames et messieurs, de ce grand événement qui aura été l'instant d'une semaine, le cœur heureux, le poumon joyeux de Yaoundé, et dont je déclare ici et maintenant la clôture, nous retenons davantage une leçon. Nous retenons davantage une conviction. La conviction, à jamais renforcée, à jamais consolidée, que le Cameroun n'est véritablement le Cameroun que s'il sait se nourrir de la force de ses arts, de la puissance de sa culture. Notre pays n'est véritablement lui-même que s'il sait fédérer tous ses fils, du nord au sud, de l'est à l'ouest, autour d'un idéal de valeurs communes incarné par le chef de la nation, le président Biya. Un idéal de valeurs qui porte à faire de notre patrie un havre de paix, de prospérité et de liberté. De cette manière, le peuple camerounais inscrit son destin dans la longue trajectoire de l'histoire glorieuse des civilisations. En effet, n'en doutons point, le Cameroun est une grande et belle nation de culture, riche de son extraordinaire diversité culturelle. Il peut faire entendre sa voix, il peut faire entendre les voix plurielles de son identité culturelle dans tous les cadrans de la rose des vents. Mais le Cameroun n'est véritablement ce grand Cameroun que quand il se met à l'abri des frénésies égocentriques, des turbulences tribalistes, des déflagrations antipatriotiques et des confrontations micro-identitaires nocives à l'unité et à l'intégration nationale. L'unité et l'intégration nationale dont précisément la culture se veut le ciment, le ferment et l'aliment, selon le credo cher au président Biya. La culture est aussi un vecteur et un moteur de la paix qui procure au peuple de la terre des bienfaits immenses. La culture, notre plus belle parure. La culture, l'auréole par laquelle le Cameroun rayonne dans le monde. La culture dont l'irréductible humanité, comme le disait André Malraux, Premier ministre français de la culture, a fait de l'homme autre chose qu'un accident de la nature. La culture qui nous a permis, une fois de plus, de prendre avec le FENAC l'ascenseur de l'espoir et du bonheur.